rubrique psycho. Alors aujourd'hui on va parler de l'agoraphobie. Alors déjà pour commencer, petite définition. J'ai mon petit carnet, j'ai pris des notes pour essayer de ne pas vous dire n'importe quoi. Alors, définition, qu'est-ce que l'agoraphobie? Alors, l'agoraphobie, donc, c'est la peur des lieux publics, des espaces ouverts et de la foule. Cette phobie se manifeste par un sentiment d'insécurité dans les lieux publics ou vastes et espaces, par la peur de ne pas pouvoir s'en échapper en cas de problème. Attention à ne pas confondre avec l'oclophobie qui correspond à la peur de la foule en tant que masse oppressive. Ensuite, elle se développe le plus souvent entre la fin de l'adolescence et la 30e année environ. Voilà, donc voilà pour déjà la définition de qu'est-ce que l'agoraphobie. Ensuite, les traitements. Alors, les traitements, il n'y en a pas 46. Bon, déjà, il y a des médicaments, de l'homéopathie, des choses comme ça qu'on peut se faire prescrire par notre médecin, qui ne sont plus ou moins efficaces sur les personnes. Moi, je sais que personnellement, je ne suis pas du tout réceptive à l'homéopathie. La seule plante à la rigueur qui me faisait à peu près de l'effet, c'était le millepertuis. Mais le millepertuis est à manipuler avec beaucoup de précautions parce que c'est une plante qui est très active. Donc vraiment, consulter un médecin avant toute prise de médicaments, quelle qu'elle soit, en ce qui concerne le stress, même l'homéopathie, parce que certaines plantes peuvent faire plus de mal que de bien parce que c'est pas forcément adapté à votre pathologie. Donc vraiment consultez un médecin, demandez-lui au moins conseil sur certains produits que vous souhaitez éventuellement prendre. Donc comme je vous disais, donc les traitements, donc il y a les médicaments homéopathiques, etc. Il y a aussi donc la thérapie cognitive et comportementale qu'on appelle la TCC, qui est pratiquée par un psychologue, neuropsychologue et psychiatre. Donc voilà, c'est une spécialité bien particulière, c'est une sorte de thérapie sous hypnose qui vise à vraiment centrer le problème et à rééduquer en fait votre façon de voir les choses et à dédramatiser en fait cette sensation de peur et de panique qui peut être liée à un traumatisme, un accident, un décès, enfin des choses comme ça. Ensuite, il y a aussi l'apprentissage du contrôle de soi. Donc comme vous pourrez le voir dans mes prochaines vidéos, donc avant ou après, je ne sais plus dans quel ordre je vais les poster, il y a les exercices de respiration qui sont très bien, qui répondent très bien à ce genre de manifestation de stress et qui ont de très bons résultats. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire là-dessus? Mon expérience. Alors, mon expérience à moi, donc mon agoraphobie s'est manifestée, j'avais à peu près 16-17 ans. Et en fait, je me suis mise à avoir peur de sortir de chez moi. J'avais une sensation de malaise quand il y avait de la foule. J'avais l'impression que les gens m'observaient, qu'ils me jugeaient, que en fait j'avais l'impression d'être un extraterrestre au milieu de tout ce monde. Donc ça se manifestait par des palpitations, des maux de tête, des sensations de vertige et bien évidemment le comble du truc, comme vous le savez déjà, moi ça se cible tout sur les intestins. Donc l'envie excessive d'aller aux toilettes, d'où l'effet en fait qui accentuait en fait cette agoraphobie, c'est que voilà, il fallait qu'il y ait des toilettes tout le temps, quoi. Donc je vais pas vous rabâcher ça, ça fait plusieurs fois que je vous le dis déjà. Voilà, il n'y a rien de plus honteux à... Enfin maintenant ça va mieux, parce que j'hésite pas à demander, et voilà. Mais voilà, donc c'est vraiment une sensation d'inconfort, d'angoisse extrême, l'impression d'être vu et jugé par le monde. Enfin voilà, vraiment tout ça qui font qu'on est très mal à l'aise dans des lieux publics.
Le fait d'aller dans des endroits où il y a beaucoup d'espace aussi, on a l'impression de se sentir tout petit. Et malgré la sensation d'espace, on se sent oppressé en fait à l'intérieur. Et du coup c'est ça, on a du mal quoi. Et c'est vrai que notre petit chez soi, c'est notre petite bulle de sécurité. Et c'est vrai que de sortir de notre zone de confort, voilà j'ai trouvé, et de partir en terrain inconnu, c'est vraiment, ça peut être difficile. Alors surtout ne pas se laisser prendre dans ce rythme infernal, parce que plus vous allez rester chez vous et reporter les choses. Par exemple, si vous devez aller chercher le pain mais que ce jour-là vous vous sentez pas trop bien, le fait de sortir vous angoisse, ne le repoussez pas au lendemain. Affrontez les choses et mettez en place un petit rituel, des exercices de relaxation, donc comme je vous ai dit, vraiment qui marchent très très bien. Et vous pouvez également faire ces exercices de respiration et de relaxation par le ventre quand vous sortez. Et vous verrez que vraiment le fait de respirer déjà correctement et de vous concentrer sur ce mal-être, parce qu'il faut carrément plonger dans ce mal-être, voir qu'est-ce que ça vous fait, est-ce que ça vous fait mal au ventre, pas pourquoi, on s'en fiche du pourquoi, juste qu'est-ce que ça fait. Et voilà. Après, on prend cette sensation et on la laisse telle qu'elle est. C'est pas grave, il n'y a pas de danger imminent. Vous n'êtes pas en danger. C'est ce qu'il faut bien vous dire. On a souvent, quand on est en panique comme ça, on a souvent peur en fait de faire un malaise. Non, c'est vraiment des sensations physiques. Quand vraiment vous souffrez d'agoraphobie, hein, je ne parle pas d'autres pathologies, on est bien d'accord. Il n'y a pas de danger pour vous. Vous n'êtes pas en danger, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas, il ne faut pas vous laisser dépasser par cette sensation d'inconfort. Il faut vraiment la prendre comme un inconfort, exactement. Et en fait, faire avec, prenez-la, partez avec, respirez et, dites-vous, pourquoi ça n'irait pas? Je vais juste chercher mon pain, je vais juste par exemple au bureau de tabac, je vais juste faire une course, je suis à proximité de chez moi, la plupart des magasins sont équipés de toilettes en cas de problème. Voilà, je veux dire, il n'y a aucune raison de stresser. Les gens autour de vous ne vous jugent pas, ne vous regardent pas forcément. C'est votre esprit en fait qui vous envoie des mauvaises informations. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Ouais, c'est ça en fait, c'est votre esprit qui vous manipule en fait. Vous êtes totalement prisonnier de votre propre imagination. Parce que les gens, je vais être peut-être un peu vulgaire, mais les gens qui sont autour, quand vous êtes dans les magasins, tout ça, ils ont autre chose à faire, ils s'en foutent de vous. Quand ils vont dans un magasin, ils ne sont pas là pour aller juger les gens, ils ne sont pas là pour vous regarder. Il va y avoir une cinquantaine de personnes, pourquoi ils vous regarderaient vous à ce moment-là? La personne est là pour un but précis, il s'en fout de vous. Donc vous n'avez pas besoin de stresser pour ça. C'est votre imagination, c'est votre cerveau qui vous envoie les mauvaises informations. Et vous pouvez essayer, vous mettre dans un rayon, regarder autour de vous et vous verrez que vous allez peut-être croiser le regard d'une personne, mais ça va durer quoi? Un quart de seconde? Il n'y a rien qui vous met en danger. Vous-même, vous regardez bien les gens, donc, et vous ne les jugez pas forcément, vous ne leur voulez pas de mal du moins. Donc, il n'y a pas de raison que vous vous sentiez mal par rapport à ça. Il faut vraiment essayer de le dédramatiser. Donc je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment un entraînement au quotidien.
Voilà, je pense que je peux pas être plus claire là-dessus. Je vous invite à aller voir ma vidéo de relaxation. Donc je pense que je l'aurai déjà postée ou sinon je vous la posterai samedi prochain. Voilà. En ce qui concernait donc l'agoraphobie, donc n'ayez pas peur du monde qui vous entoure. Le monde qui vous entoure ne vous veut pas forcément du mal, n'est pas forcément centré sur vous. Vraiment, ne soyez pas à l'écoute de votre cerveau qui vous envoie de mauvaises informations. Voilà, c'est tout. J'arrête pour aujourd'hui. J'arrête de vous saouler. Si vous avez des questions, des informations complémentaires sur ce sujet, n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou à me laisser des commentaires. J'y répondrai du mieux que je peux parce que évidemment je vous dis tout ça mais c'est vraiment par rapport à mon expérience. Je ne suis pas experte dans le domaine, je ne suis pas professionnelle, c'est vraiment par rapport à mon vécu. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite de bien avancer cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avancer et vous aura donné quelques conseils, aura pu vous apporter quelque chose. Et moi je vous retrouve samedi prochain pour de nouvelles vidéos psycho. Ciao!